Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'humanité dans son ensemble, comme un grand fleuve. Voilà, on peut s'imaginer l'humanité comme un grand fleuve depuis son origine, depuis les premières gouttes d'eau quand elle s'est séparée des autres primates, pour se constituer progressivement en une espèce particulière. Et puis voilà, elle a commencé à faire progresser son corps, son organisme. Les hommes ont commencé à développer, à améliorer la position debout, la course, la perte du système pileux, le développement des organes d'une façon particulière, etc., jusqu'à devenir les hommes que nous connaissons. Chaque être humain qui a participé à ça font partie de ce grand fleuve de l'humanité. Plus tard, ils ont commencé à maîtriser, donc il y a ceux qui ont travaillé à développer la dextérité des mains pour qu'on puisse plus tard travailler le silex, etc., les premiers outils. Et puis ça a continué à évoluer. On a développé le langage, on a développé... Et donc chaque être humain a participé d'une manière ou d'une autre, participe depuis l'origine de l'humanité, participe à ce grand fleuve de l'humanité, à construire l'humanité et à la conduire à sa perfection. De façon inconsciente. Personne, on n'est pas conscient réellement. Mais maintenant, justement, mon travail, le travail de la mécanique universelle, c'est de faire monter à la conscience ce cheminement et cette destinée inconsciente qu'on réalise de façon inconsciente. Voilà. Et donc, ça c'est pour situer mon travail philosophique. C'est une philosophie atypique qui naît d'un esprit autiste Asperger, probablement. J'ai fait des tests en auto-évaluation, mais je suis inscrit pour faire des tests plus approfondis dans les organismes officiels, et il y a environ 2 années d'attente. Voilà. Alors, là aussi, je vais partir par exemple sur cette chose-là. On voit que c'est une cause importante, c'est une cause de souffrance, mais il n'y a pas que celle-là. Hein, dans l'humanité, il y a les gens qui sont jetés dans la rue, il y a les gens qui sont maltraités par leurs conjoints, il y a les enfants qui sont abusés, il y a des causes, il y en a beaucoup à défendre. Et il se trouve que depuis 40 ans, ces causes-là sont un peu négligées. Un petit peu comme si l'évolution sociale s'était arrêtée. Et c'est très explicable, et justement, ça va donc rentrer dans le cadre du travail des 4 vidéos qui sont passées, un peu plus d'ailleurs, mais bon, les 4 dernières, les 4 précédentes, où je parle de l'oligarchie et de son état d'esprit narcissique, pervers narcissique, qui explique beaucoup de choses. Alors, le psychisme, on pourrait dire, le psychisme pervers narcissique existe et donc a une vocation.
dans l'humanité. Tout ce qui existe dans l'humanité, la façon dont l'humanité est constituée, les diversités, toutes les diversités ont une raison d'être, ont une valeur, travaillent pour cette évolution vers la perfection. Je le démontre par exemple en expliquant que c'est le travail conjoint du délinquant, du transgressant, on va l'appeler comme ça, et du juge, ou plutôt du juriste, qui va faire évoluer le code pénal. Notre code pénal qui maintenant a des milliers de pages, des dizaines de milliers de lois, toutes ces lois découlent pour la plupart du travail conjoint entre un transgressant qui veut abuser de ses congénères tout en restant dans la légalité, donc il va trouver une faille dans la loi, quelque chose qui n'est pas puni encore, qui n'a pas d'interdit. Il va abuser de ses congénères. Le monde se rend compte de ça. Les juristes, alors d'abord il y a les gens qui critiquent, etc. Il y a tout un travail qui se fait. Il y a ceux qui vont le mettre en lumière, cette perversion, cette possibilité d'abuser autrui sans être inquiété. Il y a ceux qui vont montrer que c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et il y a les juristes qui vont poser une loi, une nouvelle loi. Voilà. Et par exemple, on voit que comment le processus est réglé avec MeToo, par exemple. Les gens ont dénoncé, les victimes ont dénoncé comment elles ont été abusées par comment il s'appelle, c'était Weinstein, je crois, je ne me souviens plus. Bon, bref, le grand milliardaire américain du cinéma, comment il utilisait son pouvoir, sa notoriété, etc., et tout un tas de... Et puis ses protections pour pouvoir abuser des actrices, de son personnel, etc., tout en restant plus ou moins dans la légalité, parce que ce n'était pas complètement puni. Mais il y avait quand même des lois qui étaient là. Et là, voilà, on commence, on va poser des cadres, on va poser des interdits, on va poser des interdits moraux dans le cinéma. Les acteurs, les actrices vont se regrouper, etc. Et finalement parvenir à bloquer le système. Et là, des lois, il y a des choses qui sont, pour l'instant, qui sont encore impunies. Par exemple, l'abus du peuple par l'oligarchie grâce aux médias qui l'a acheté. Aujourd'hui, ce n'est pas puni. Les médias, l'oligarchie peut s'acheter tous les médias qu'elle veut. Il n'y a pas d'interdits qui sont posés réellement là. Ça commence à effleurer un petit peu les pouvoirs, les gouvernants, les oppositions, etc. Il y a tout un système de lutte qui commence à se mettre en place et il commence à y avoir quelques lois contre les gros groupes, le pouvoir qu'ont les gros groupes, etc. Ça sera démantelé, il ne faut pas se leurrer. Là, ils profitent du fait qu'ils ont le pouvoir, qui dominent les dominants politiques, l'oligarchie, donc ils arrivent à tenir le statu quo, mais c'est quelque chose qui sera dépassé. Et alors, justement, pour parler de cette oligarchie qui est au pouvoir et qui s'est accaparé les médias,
on peut dire que ils fonctionnent, c'est quelque chose de schématique, hein. Mais voilà comment moi je vois cette corporation, on va dire, la corporation du patronat, ce nouveau patronat, on pourrait dire un nouveau patronat, parce que les patronats, à certains moments de l'évolution, selon l'autorité des pouvoirs en place, soit le pouvoir en place est fort et donc arrive à dominer par exemple l'oligarchie. Ça a été le cas sous De Gaulle. L'oligarchie était écrasée. On pourrait dire que l'oligarchie, là, elle faisait pas... Elle, comment on pourrait dire, elle s'est écrasée à la sortie de la guerre après 1945, dans les années 45, entre 45 et 60, les grands patrons se sont écrasés tout simplement parce que le monde savait qu'ils avaient soutenu l'extrême droite, qu'ils avaient soutenu soit Pétain d'un côté, soit Hitler de l'autre, soit Mussolini, etc. Et que cette oligarchie avait même permis l'accession de ces dictateurs qui avaient ravagé le peuple, en somme. Donc, voilà, à la sortie de cette guerre, ils étaient dans un... leur narcissisme était dominé, en somme. Donc, là, ils ont été obligés de laisser passer une évolution sociale considérable entre les années 50 et les années 70 ou 80. L'évolution des acquis sociaux, c'est inouï, c'est hallucinant, quoi. Il n'y a jamais eu autant d'évolution, je pense, dans tout le courant de l'évolution humaine. C'est dans ces années-là. Et tout simplement parce que l'oligarchie était dominée par le pouvoir politique. À partir du moment où le capitalisme a vaincu le communisme, l'oligarchie a pris le pouvoir, mais de façon instinctive. C'est quelque chose, on ne peut pas en vouloir, finalement, on ne peut pas en vouloir aux choses telles qu'elles sont. D'abord parce que l'oligarchie, même si elle fonctionne sous la forme du pervers narcissique, et je vais le démontrer, l'oligarchie, c'est aussi le marché, hein, le système du marché, donc comment fonctionnent les grandes enseignes, on voit qu'elles sont basées sur le système pervers narcissique. Par exemple, je prends qu'un petit exemple comme ça. Dans les supermarchés, ils emploient plus ou moins des psychologues, des sociologues, des scientifiques pour pouvoir manipuler le peuple, pour pouvoir le conduire à acheter, à violer sa conscience pour aller toucher son inconscient. Et bien ça, c'est de la malveillance toute simple, c'est de la perversion narcissique. Évidemment que ça, c'est pas évident, c'est pas comme le pervers narcissique qui va maltraiter sa victime, qui va faire comme Picasso, qui va enfermer une de ses femmes, qui va l'utiliser comme on vampirise un être humain, qui va l'utiliser qu'à ses fins quand il veut, comme il veut, etc. Enfin bref, une vampirisation classique, ça c'est une des façons, mais il y a des perversions narcissiques qui se voient pas en réalité, que le peuple ne peut même pas détecter réellement. Et ça, c'en est une, voilà. Et donc ça démontre bien la perversion narcissique du marché, du système du marché. Alors l'oligarchie, elle est sur cette
L'oligarchie, c'est l'ensemble des patronats, elle est sous cette forme-là. Et quand elle est dans la toute-puissance, c'est pas sa faute, elle, c'est les événements se sont produits comme ça, le communisme est tombé, le libéralisme est devenu tout puissant et les hyper-libéraux se sont infiltrés dans les brèches. Les Berlusconi, les Tapie, voilà, tous ces grands en France, c'est Xavier Niel, je ne sais plus qui, enfin bref, le patron qui est Bolloré, voilà, des gens comme ça, se sont engouffrés dans les brèches, ont pris une expansion inouïe. Le système a fait que les États n'ont plus la force parce que le monde est devenu mondialisé et donc il n'y avait plus la force de pouvoir arrêter, neutraliser ces dominants qui ont utilisé toutes les perversions possibles euh, pour, pour domestiquer, pour dominer les dominants politiques. Pour leur dire, ben, si vous ne me donnez pas ça, si vous faites pas telle loi pour rendre plus corvéables les ouvriers, si vous faites pas ci, pas ça, je m'en vais, etc., etc. Donc, ils ont utilisé le chantage, mais ça, c'est la perversion narcissique. Le pervers narcissique domestique, il utilise le chantage. Il dit, ben voilà, si tu me donnes pas tout ce que je veux, je ne vais pas te donner l'amour que... Je vais pas, voilà, je vais ou te faire souffrir en t'humiliant, en te maltraitant, ou etc., etc. Bref, il y a, c'est les mécanismes de la perversion narcissique. Voilà. Et donc, ben là, je vais arrêter là pour cette vidéo et on va continuer dans cette petite version des choses. N'oubliez pas que si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos un peu colériques, hein, on va dire, sur le fond, si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt, ben, je vous conseille de mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne, ça donne de la visibilité. Merci de votre écoute, à très bientôt.